En 1868, Mutsuhito, empereur du Japon, rétablit la monarchie absolue aux dépens de la féodalité. C'est le début d'une nouvelle ère qui favorise la modernisation du pays. Le Japon rompt avec sa politique d'isolation et va tenter de s'imposer sur l'échiquier asiatique, contrôlé alors principalement par des puissances européennes. En 1868, le Japon entre dans l'ère Meiji. Après un conflit contre le shogunat de Tokugawa, l'empereur récupère un réel pouvoir et tente de transformer l'archipel nippon en une nation développée, inspirée du modèle occidental. Le développement industriel est encouragé et une constitution est rédigée en 1889. Parallèlement, l'empereur ordonne l'édification d'une armée puissante et moderne, capable de rivaliser avec les armées européennes. Le développement industriel, la volonté de rivaliser avec les puissances européennes et la constitution d'un courant nationaliste incitent le Japon à édifier un empire colonial qui, entre 1870 et 1920, se constitue dans la proche périphérie de l'archipel. Des années 1870 aux années 1890, le gouvernement japonais prend possession de plusieurs îles situées dans sa périphérie. Mais c'est en 1895 qu'une première grande victoire est remportée contre la Chine. L'île de Taïwan est annexée et la Corée est transformée en protectorat japonais. À l'aube du XXe siècle, les tensions montent entre le Japon et l'Empire russe. En effet, ce dernier souhaite étendre son influence sur la péninsule coréenne. La guerre éclate en 1904. L'issue du conflit surprend les nations européennes. La Russie est battue par le Japon. L'empire des Romanov doit reconnaître l'hégémonie japonaise sur la Corée, la Mandchourie et la partie méridionale de l'île de Sakhaline. En 1910, la Corée est annexée. Avec le déclenchement du premier conflit mondial, l'Empire du Soleil Levant déclare la guerre à l'Empire allemand. En Asie et dans le Pacifique, le Japon est un des grands bénéficiaires du conflit. Il parvient à acquérir facilement les possessions allemandes en Asie et dans le Pacifique, à étendre son influence économique et politique sur la Chine et à vendre ses produits auprès de plusieurs nations européennes. À partir de 1918, l'armée japonaise intervient en Sibérie, auprès des Américains, pour soutenir les armées blanches, en guerre contre les bolcheviks. En 1919, les îles du Sud prises à l'Allemagne sont confirmées par la Société des Nations. Le Japon s'est affirmé comme une véritable puissance mondiale. Durant les années 20, le gouvernement japonais doit faire face à de nombreux défis. La baisse de mortalité et une forte natalité font passer la population de 55 millions d'habitants en 1920 à 70 millions en 1937. Le pays ne produit pas assez de céréales et manque cruellement de ressources naturelles. À partir des années 30, la dépendance économique du pays par rapport aux importations des matières premières et le militarisme, fondé sur un nationalisme anti-occidental, favorisent les conquêtes territoriales en Asie du Sud-Est et le développement d'une économie de guerre. L'expansion est considérée comme une nécessité économique et politique. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie. La région est déclarée indépendante. En réalité, l'État du Manchukuo est un État fantoche, contrôlé par Tokyo. Après l'invasion, le gouvernement décide de quitter la Société des Nations et signe quelques années plus tard un accord avec l'Allemagne nazie. En 1937, le Japon déclare la guerre à la Chine. L'armée japonaise occupe Pékin, Nankin et la majorité des régions côtières. De nombreux Japonais sont alors convaincus de la supériorité morale de leur pays sur le reste de l'Asie. Ils sont persuadés d'engager une mission civilisatrice. Cependant, l'invasion se fait avec une grande violence. À Nankin, des milliers de civils sont massacrés. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. En réaction, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Troisième Reich. Profitant de la défaite française de juin 1940, le Japon occupe une partie de l'Indochine. Après quelques affrontements, le gouvernement de Hanoï, fidèle à Vichy, adopte une politique de collaboration. Après les progrès de l'armée japonaise en Asie du Sud-Est, les États-Unis imposent au Japon un embargo. En 1940, le Japon conclut une alliance avec l'Allemagne nazie et le Royaume d'Italie. Cette alliance donne naissance à l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Enfin, le 7 décembre 1941, une attaque simultanée est lancée contre les États-Unis, l'Empire britannique et les Indes néerlandaises. L'Asie du Sud-Est, les Philippines, l'Indonésie, ainsi que plusieurs îles du Pacifique sont conquises par l'armée nippone. En 1942, l'Empire japonais atteint son extension maximale.
Pour organiser les territoires occupés, l'administration japonaise crée la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. En créant cette organisation, le gouvernement nippon annonce vouloir créer un bloc autosuffisant de pays asiatiques dirigés par le Japon. Cependant, l'objectif de la sphère de coprospérité demeure l'expansion coloniale de l'empire et son approvisionnement en matières premières. En juin 1942, la bataille de Midway met fin à l'expansion japonaise. Cependant, le Japon décroche réellement après avoir été expulsé de l'atoll de Tarawa en novembre 1943. Alors que l'armée japonaise recule, les grandes villes industrielles de l'archipel, dont Tokyo, sont bombardées par l'armée américaine. En 1945, le président Truman décide d'utiliser l'arme atomique contre les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Entre 110 000 et 250 000 personnes, pour la plupart des civils, périssent dans les bombardements des deux villes. Le Japon capitule. Après la défaite de 1945, le Japon perd la quasi-totalité des territoires conquis depuis le début de l'ère Meiji. Malgré l'occupation américaine, le système impérial est maintenu par les États-Unis. Le Japon s'engage alors dans la reconstruction. Dès le début de la guerre froide, il devient un allié privilégié des États-Unis et joue un rôle clé dans la stratégie américaine face aux pays communistes de la région, l'Union soviétique, la Chine communiste et la Corée du Nord. Au début des années 50, l'industrie japonaise fournit le matériel militaire pour les forces engagées contre la Corée du Nord. Le taux de croissance de l'économie atteint 10% entre 1950 et 1973. C'est le début du miracle économique japonais. À partir de 1968, le Japon devient la troisième puissance économique après les États-Unis et l'Union soviétique. Avec l'effondrement de cette dernière, il atteint la deuxième place dans le classement des économies mondiales. Mais après 20 ans de quasi-stagnation, le Japon finit par être dépassé par la Chine en 2010. Avant 1945, le Japon impérial se caractérise par une politique impérialiste et expansionniste. Cette politique, considérée comme une nécessité économique et politique, culmine avec la participation de l'Empire à la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Le Japon édifie un véritable empire en Asie et dans le Pacifique. Après 1945, l'État japonais abandonne sa politique de conquête, privilégiant la reconstruction et le développement économique. Si la monarchie constitutionnelle est instaurée, avec la Constitution de 1947, le terme empire est officiellement abandonné et le pays prend le nom d'État du Japon.